c'est parti. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Cette fois-ci, on se voit en face. J'adore, c'est magnifique. J'ai mon téléphone par ici et le grand écran par là. Alors aujourd'hui, en fait, j'ai fait une session de coaching avec une jeune femme qui vit dans mon village. Donc c'est trop bien, j'adore. Et en fait, ça fait plusieurs fois que je la croise et elle me dit, oh là là, Corinne, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu connaîtrais une énergéticienne? Je dis, bah, alors pourquoi? Comme elle sait que j'aime bien tout ce qui est un peu ésotérique, spiritualité, on lui a dit, bah, tiens, demande à Coco, elle saura certainement où est-ce qu'il faut que tu ailles. Donc, du coup, je lui demande pourquoi. Elle m'a dit, bah, écoute, depuis que j'ai ma boutique, bah, j'arrive pas du tout à passer à l'action, je procrastine. Du coup, je dis, bah, écoute, si tu procrastines, c'est qu'il y a une pensée derrière. Donc, ce que je te propose, eh ben, c'est qu'on se fasse une session de coaching. Et comme ça, on va aller voir quelle est la croyance qui vient te chercher et qu'est-ce qui vient te bloquer aujourd'hui concrètement. Donc, elle a mis un petit peu de temps à me recontacter parce que bah, du coup, effectivement, le cerveau, il va toujours trouver une excuse pour ne pas passer à l'action. Mais elle a réussi. Elle a réussi parce que bah, du coup, peut-être 3 semaines après, elle n'avait toujours pas su passer à l'action. Peut-être que son cerveau lui avait dit, oh, t'inquiète pas, tu vas y arriver. Et puis finalement, elle s'est retrouvée de nouveau bloquée, donc cette fois-ci, elle s'est dit, bon, allez, j'y vais, go. Comme elle me voit toujours à l'école, elle s'est dit, bon, allez, go. Donc ce matin, on a fait cette session de coaching et c'était super, c'était génial, ça l'a vraiment aidée. Elle est repartie avec la boule d'excitation dans le ventre, donc je suis très contente. Et puis quand je rentre à la maison, eh bien, j'ai une de mes clientes que j'ai accompagnée il y a 2 ans qui me fait un petit rapport sur bah, l'état d'avancement de son business et qui me dit, bah voilà, Coco, ça fait longtemps que je t'ai pas fait un petit retour sur le business. Donc, je voulais te dire que voilà, ces derniers jours, j'ai procrastiné, j'avais peur de passer à l'action, mais j'ai réussi à quand même passer. Et donc, en fait, quand elle m'explique le cheminement qu'elle a mis en place pour passer à l'action, bah, c'est exactement ce que je lui ai enseigné. Elle me dit, c'est fou parce que 2 ans après, j'arrive encore à appliquer les conseils que tu m'as donnés et je me rends compte que finalement, c'était un trésor que j'applique petit à petit, pas à pas et ça a des réels résultats. Je suis très contente de ça. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de te partager ça aujourd'hui dans un épisode de podcast pour que toi aussi, si jamais tu es bloqué par la procrastination, eh bien que tu aies une petite méthode que tu vas pouvoir appliquer pour dépasser cette procrastination. Alors, qui dit procrastination dit qu'il y a une pensée qui se trame, il y a quelque chose que tu te racontes qui ne te fait pas du bien et qui fait que tu restes bloqué. Et la première chose dont tu me verras regarder mes petites notes, hein, je me suis pris des petites notes pour avoir des idées bien claires et surtout ne rien louper. Il y a certainement une pensée. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de ce matin, c'était je ne passe pas à l'action. Donc, donc j'ai réussi à voir la pensée qui se tramait euh, bien, quand on a bien pu échanger, mais en général, c'est ça. Donc, quand tu ne veux pas passer à l'action, quand tu procrastines, c'est ça le mot, la définition de procrastiner, c'est ne pas réussir à passer à l'action, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas, c'est ce que ton cerveau, ton inconscient te raconte, il te dit, si tu passes à l'action, eh bien, il va se passer quelque chose qu'on ne veut pas vivre. Donc, moi, ma première question pour toi, c'est, si tu passes à l'action, qu'est-ce qui se passe? Donc, si on reprend l'exemple de ce matin, si elle passait à l'action, eh bien, c'était potentiellement vivre l'échec. C'était potentiellement ne pas faire plaisir aux gens. Potentiellement se tromper. Potentiellement n'avoir personne dans sa boutique. D'accord? Donc, quand tu te poses la question de qu'est-ce qui va se passer si je passe à l'action, là, tu prends ton papier, tu prends ton stylo et tu grattes. Et forcément, donc, si je passe à l'action, qu'est-ce qui va se passer? Donc, par exemple, même pareil pour Sacha ce matin, c'est exactement ce qu'elle a fait. Bah, qu'est-ce qui se passe si je passe à l'action? Eh bien, du coup, j'ai l'impression que je ne vais pas être à la hauteur, j'ai l'impression que je ne suis pas légitime, j'ai l'impression que je ne suis pas la bonne personne, j'ai l'impression que je ne sais pas faire, j'ai l'impression que je n'ai pas les compétences, j'ai l'impression que je ne suis pas capable d'y arriver. Tout ce questionnement-là. Ça, c'est ton cerveau qui va réagir de cette manière-là. Pourquoi? Parce que lui, quand c'est du changement, quand c'est une nouveauté, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va se dire on risque quelque chose, on se met en danger. Et intrinsèquement, ce qu'il te fait ressentir, c'est comme si tu allais vivre quelque chose qui allait te tuer.
sincèrement. Et c'est pour ça que tu es bloqué. Donc, rien que de te poser la question de qu'est-ce qui se passe si je passe à l'action. Et deuxième question, c'est quelle image de toi tu risques de renvoyer si tu passes à l'action? Quelle image tu vas renvoyer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir penser de toi? Souvent, c'est aussi le regard des autres. Souvent, c'est aussi qu'est-ce qu'on va dire de toi. Et est-ce que, quelque part, eh bien, c'est pas la peur de ne pas être cette femme, cette professionnelle, cette entrepreneuse inspirante, qui réussit, qui est successful, avec qui on a envie de travailler, qui nous inspire confiance, qui propose un service, mais finalement qui n'est pas à la hauteur. C'est ça qui se trame derrière, pour la majorité des cas. Donc à toi d'aller répondre à ces questions, c'est quelle image on va avoir de toi en tant que professionnel? Ça, c'est ma deuxième question pour toi. Ok, maintenant qu'on s'est posé des questions, tu as pris le temps d'écrire, eh bien, on va aller switcher. C'est ça qu'on adore. Ma question, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire à ton cerveau pour le rassurer? Pour le rassurer que finalement, bah, tu es en capacité de réussir. Avant ça, avant ça, tu vois, je me suis noté ça. Avant ça, j'aimerais que tu me dises, que tu te poses et que tu me dises, ok, ça ressemblerait à quoi si je prends action et que c'est une réussite et que j'y arrive, tout simplement? Ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à quoi? Donc ça, c'est la question que j'ai posée ce matin à ma cliente, c'est ça ressemblerait à quoi une action réussie? Eh bien, ce serait d'avoir tant de personnes, ce serait d'avoir tant de produits, ce serait d'avoir pas trop d'échéants, pas trop de temps entre le moment, l'événement et toutes les étapes que je dois mettre en place. On s'est ajusté. Demande-toi, c'est quoi la réussite? Est-ce que la réussite, en tout cas pour cette action-là, pour ce domaine-là, ça ressemblerait à quoi? Laisse-toi rêver, autorise-toi. Et donc là, tu listes, tu écris. Bah voilà, ce serait avoir tant de personnes, ce serait euh, de réussir à vendre peut-être ce service-là assez facilement, ce serait qu'on me dise oui quand j'entre dans la boutique pour parler de mon service, et ainsi de suite. Ok. Une fois que tu sais à quoi ça ressemblerait, bah, on va se poser cette fameuse question que je t'ai posée un peu en anticipé, c'est ça prendrait quoi pour que tu y réussisses alors, concrètement? Là, par exemple, finalement, quand on a pris le temps de décrire à quoi ça ressemblerait pour elle une action réussie, eh bien finalement, ça prendrait quoi pour y être à cette action réussie? Eh bien, ça me demanderait peut-être d'avoir X produits, ça me demanderait peut-être de créer un petit endroit pour me sentir en sécurité, pour me sentir bien dans l'environnement, bien dans l'endroit prêt, en fait, d'avoir quelque chose qui fasse qualitatif. On a listé. On a listé, en fait, tout ce qu'il fallait, tout ce que ça prendrait pour que l'action soit réussie. Et une fois qu'on a listé ça, eh bien, en fait, tu vas pouvoir regarder concrètement, est-ce que c'est impossible? Ah bah non, en fait, finalement, ça, je peux le faire par moi-même. Bah tiens, lundi, j'ai rendez-vous pour ça, donc je vais peut-être pouvoir me procurer tant de produits. On s'est fixé une deadline. En se fixant une deadline, parce que c'est quelqu'un qui aime travailler un petit peu dans le rush, c'est sa manière de fonctionner. Il ne faut pas rusher sa manière d'être, il faut s'adapter à sa manière de fonctionner. Qu'est-ce qui pourrait la rassurer pour appuyer ses choix? Bah, je lui dis, alors, ok, de quoi tu as peur? Bah, j'ai peur que effectivement les choix que je fasse, ça plaise pas. Ok. Est-ce que tu connais quelqu'un qui, elle, est-ce qu'elle t'inspire confiance? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du goût dans ce domaine-là? Oui, effectivement, il y aurait telle personne et telle personne. Est-ce que c'est des personnes qui seraient disponibles pour venir avec toi? Oui, effectivement, je pourrais demander de venir avec moi. Ok, comme ça, ce qui fait que tu vas pouvoir aller chercher des produits, elles vont pouvoir faire l'achat avec toi, venir confirmer que ton choix est bon, et du coup, là, ça coupe, ça casse cette histoire de je ne suis pas légitime. Donc là, je te prends cet exemple-là, mais à toi de voir dans ta situation qui est dans ton entourage qui pourrait venir tester ton produit ou goûter avec toi ou acheter avec toi ou expérimenter pour que ça vienne confirmer que ce que tu fais, ça aide vraiment. D'accord? Donc quelqu'un qui peut être proche, mais quelqu'un qui va quand même avoir ce sens critique qui fait que ton cerveau n'ira pas te dire ouais, mais c'est parce qu'elle t'aime bien qu'elle te dit que c'est bien. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est clair pour toi? Donc je récapitule. Ça ressemblera à quoi une action réussie? Ça te prendrait quoi? Donc,
qu'est-ce que pour réussir une action. Euh, donc, une fois que tu as listé toutes ces actions-là, et bien du coup, il y a peut-être ce côté d'illégitimité qui va venir te chercher. Donc là, tu vas pouvoir te dire, OK, qui est-ce qui pourrait venir m'aider à gagner en légitimité dans ça? Bah, peut-être te faire accompagner, soit par une mentor, une coach, ou soit avoir un environnement, un entourage qui vient t'aider dans un certain choix ou qui vient tester ton produit. Ça va permettre de venir prouver à ton cerveau que tu es en sécurité, que tu n'es pas dans le danger, que tu vas pouvoir te rassurer, tu vas pouvoir te mettre en sécurité intérieure. Et donc, ça va te permettre de progressivement passer à l'action. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de changer la perception que tu as de toi. Tu étais dans la perception de je ne suis pas capable, je ne suis pas légitime, je ne suis pas à la hauteur. Et puis petit à petit, on est en train de prouver à ton cerveau que tu es capable. Et c'est très beau parce que ce matin, donc cette femme a énormément d'expérience. Mais son expérience scolaire lui a fait croire que c'était pas quelqu'un qui était à la hauteur. À l'école, elle n'était pas à la hauteur. Donc elle n'avait pas confiance dans le domaine professionnel. Et pourtant, elle a réalisé des choses extraordinaires. C'est une femme extraordinaire. Elle a l'impression que c'est des choses ordinaires, mais c'est une femme extraordinaire qui a réalisé des choses extraordinaires. Et quand je dis extraordinaire, c'est pas forcément des trucs qui demande beaucoup d'engagement. C'est le fait d'avoir réussi une action plusieurs fois, et elle pendant 10 ans. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de croire que c'est à la portée de tout le monde. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu commences un peu à prouver avec une liste d'actions, que ça commence à être un peu plus concret pour toi, que tu t'es fixé une deadline, que tu vas pouvoir mettre en place un plan d'action détaillé. OK, voilà les actions que ça me demanderait de mettre en place. À quand je peux les placer? Prends ton agenda, ma chérie, et fixe une date. Si tu fixes pas de date, si tu t'engages pas envers toi-même, c'est sûr que ça, tu passeras pas à l'action. Parce que ton cerveau te dira, ah mais non, mais on a le temps. Ah non, mais il y a ça d'abord à faire, et puis ça à faire. Tu peux le faire. Mais si tu veux le faire vraiment, engage-toi avec toi dans ton agenda. Et là, ce qu'elle me disait ce matin, c'est que oui, mais moi, quand je me note des choses, eh bien, je passe quand même pas à l'action. Eh bien, oui, de s'engager envers soi-même à travers quelqu'un d'autre, c'est encore plus puissant. Et du coup, aujourd'hui, elle s'est engagée avec moi. Moi, je vais pouvoir faire un suivi de ces actions. Je me les suis notées. J'ai donné toutes les dates. Je sais c'est quoi les KPI, en gros, c'est quoi, qu'est-ce qui va nous permettre de dire que c'est une action réussie ou pas. Résultat, elle sait que moi, je sais. Donc, rien que ça va l'engager. Donc, c'est pour ça que de t'entourer d'un coach, d'un mentor, d'un ami proche avec qui tu vas pouvoir, auprès de qui tu vas pouvoir t'engager, ça va être beaucoup plus puissant que de le faire de toi à toi-même. D'accord? D'ailleurs, si tu as envie de me laisser, toi, dans les commentaires, quel est l'engagement que tu as envie de donner, avec lequel tu as envie de t'engager toi-même à travers moi, eh ben, tu peux le faire soit en m'envoyant un petit mail, soit en me laissant un commentaire sur la vidéo YouTube parce que j'enregistre en même temps pour poster ce podcast sur YouTube. Une fois qu'on a le plan détaillé avec les deadlines, eh bien, on va aller poser une action l'une après l'autre. Ton cerveau va dire, ah non, mais si je fais ça, il n'y aura peut-être pas ça. On focus. On a le plan détaillé et maintenant, on s'y tient. On y va droit au but. On n'essaie pas d'essayer de faire d'autres choses. On reste focus. Ce matin, c'est pareil. Ma cliente me dit, oui, mais peut-être que je pourrais faire ça. Je fais non. Là, c'est ton cerveau qui essaie de te détourner de ton objectif. On n'y va pas à pas. On veut faire cette action-là pour générer un peu de chiffres. Une fois qu'on a généré des chiffres, qu'on s'est rassuré sur cette action-là, on va pouvoir en poser d'autres. Ça, c'était mon problème aussi. C'est-à-dire que je voulais faire plein de trucs, mais j'allais pas au bout de chaque chose. On va au bout d'une chose. Une fois qu'on a vu qu'on était capable d'aller au bout de cette chose-là, on gagne en légitimité, on gagne en confiance, et c'est ce qui nous permet de continuer de passer à l'action et de sortir de cet état de procrastination. Voilà, ma petite chérie. Je pense qu'aujourd'hui, c'était un épisode très puissant. Je rajouterai quelque chose qui vient de me traverser l'esprit et que j'ai partagé ce matin à ma cliente et qui va être aussi important, c'est que dans ton plan d'action, il va être important que tu fasses le lien avec ton mood, ton état d'esprit. Pas état d'esprit mindset au masculin, ton état d'esprit au féminin. C'est-à-dire que prendre en compte ton état cyclique. Dans quelle phase de ton cycle tu es au début de ton action, à la fin de ton action. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à passer à l'action tout simplement parce que tu es dans une phase prémenstruelle. Et dans la phase prémenstruelle, on est dans une phase de doute intérieur très importante.
sache que ça va vraiment compter dans ta vie de tous les jours d'entrepreneuse. On ne le met pas assez en avant, mais c'est un élément qui est extrêmement important. D'une phase à l'autre, tu ne seras pas la même. Dans ta phase de prémenstruation, tu seras peut-être très pointilleuse, très dans la critique, et c'est normal. Dans ta phase menstrue, tu seras beaucoup plus confiante, l'énergie va remonter. Dans la phase après pré-ovulation, tu seras vraiment pépélante. Et là, c'est là où même vraiment, je t'invite vraiment à euh, profiter de cette phase-là pour vraiment mettre en place un maximum d'actions. La phase d'après, tu seras vraiment favorable à la communication, là, ça va être puissant. Et ainsi de suite. Donc vraiment, dans ton plan détaillé avec les dates, prends-le en compte. Et si tu ne sais pas comment ton cycle il est, à partir d'aujourd'hui, commence à t'observer, commence à t'écouter. Oui, il faut être connecté à son corps. Dans l'entrepreneuriat, on a tendance à parler beaucoup de stratégie, a tendance d'avoir un beau feed d'Instagram, mais on oublie un élément important et c'est ce pourquoi je vais me batailler jusqu'à la fin de mes jours, je pense, c'est l'image qu'on a de soi. L'image que tu as de soi, de toi, la perception que tu as de toi, crée tes résultats. Tes pensées créent ta réalité. Ta perception de toi crée des résultats. C'est la manière dont tu te perçois qui va te permettre de passer à l'action. Si tu vois que tu n'arrives pas à passer à l'action, alors c'est qu'il est temps de venir réajuster la perception que tu as de toi. Par exemple, ma cliente ce matin se percevait encore quand elle était au collège ou au lycée avec la personne qui n'était pas assez, qui ne se sentait pas assez. Aujourd'hui, l'expérience fait la vie est fait qu'elle a beaucoup d'expérience et qu'elle est vraiment capable. Donc, on vient raccrocher cette nouvelle identité à nous, toute cette expérience, et on vient se l'approprier pour s'autoriser, croire en soi, faire en sorte que nos résultats deviennent extraordinaires. On veut des résultats extraordinaires, il faut qu'on se perçoive comme quelqu'un d'extraordinaire. Et ça, c'est ce pourquoi je t'accompagne dans le cadre de mon accompagnement classe et badass en tout temps. Voilà pour ma aussi chérie. Ma voix commence à affaiblir. On va s'arrêter ici. J'espère que ça t'aidera. J'en suis quasiment sûre. Je te laisse me laisser un petit commentaire, un like. Abonne-toi à cette chaîne pour avoir d'autres conseils. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends bien soin de toi. Bisous. Bye bye.